Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes chez Arto. Arto pour parler de Symbiose Arto. Qu'est-ce que c'est Symbiose Arto? Je pense que c'est l'économie circulaire où les artistes peuvent utiliser plein de matériaux, mais lesquels, quoi faire avec ça? Mais si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Hugues Messier, Bonjour. ancien prof ou prof à la retraite. Oui. Un jeune retraité. Tu t'occupes de chez Arto du volet Symbiose Arto. Oui. C'est toi qui es en charge de du groupe qui va exposer du 2 au 26 octobre. Oui. Ici, puis je suis pas tout seul, j'ai 2 autres personnes, il y a Rosanne et aussi Michel. Fait qu'on est 3 membres d'Arto qui composons le comité Symbiose. Parle-nous donc de l'exposition, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et je vais dire des surprises. Il va y avoir un paquet de choses pour faire un petit topo de Symbiose. Ce sont des résidus des entreprises du Haut-Richelieu. Et nous autres, les artistes, on reprend ces résidus-là pour créer des œuvres. Vous êtes affilié avec Symbiose au Richelieu. Oui, Puis, avec la Chambre de commerce. Étienne Mascotte aussi, qui est le conseiller en économie. Oui. Depuis 2023. C'est ça. C'est avec lui que je fais le lien avec les entreprises. Fait que il appelle les entreprises. Moi, je vais chercher des matériaux. Puis là, je peux en montrer. Il y a ici, il y a des vêtements. On a installé ça ici. De la céramique, il y a du bois, des pellicules, des livres, du carton, du plastique, de la roche. Il y a même de la drèche. Ça, c'est un résidu de bière qui vient d'une microbrasserie. Fait que c'est ça, les entreprises ont dressé une liste des matériaux et nous, le comité, on a envoyé cette liste-là aux membres pour savoir quels matériaux ils voulaient utiliser pour faire leur œuvre. C'est en train de faire une économie circulaire. C'est en plein ça. Les déchets sont réutilisés, peuvent être utilisés. Oui. Puis on dit aussi qu'il y a 150 tonnes de matières résiduelles depuis 2023 qui ont été réutilisées comme ça. C'est beaucoup de tonnes, c'est beaucoup de livres, ça. Oui. Puis ça a fait une réduction des gaz à effet de serre. Oui. Ils font un maillage, puis ils ont fait un maillage avec vous, Symbiose. Oui. Parce que ici, c'est sûr, dans la région, c'est peut-être plus, je vais dire, agricole. Fait qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des toiles de montgolfière. Fait qu'il y a quand même un maillage avec beaucoup d'entreprises, mais il n'y avait rien côté culturel, côté artistique. C'est pour ça qu'Étienne, c'est lui qui a contacté Arto, puis a demandé si c'était possible de faire des œuvres à partir des résidus. C'est tout un défi, ça? Oui, c'est quelque chose. Fait que les artistes sont posés beaucoup de questions. Oui. Puis c'est parce que la matière première, dans le fond... n'est pas usuelle. N'est pas usuelle, puis n'est pas imposée, mais il faut créer à partir d'elle. Fait que sur la liste... il y a des artistes qui prenaient des fois le choix juste d'une matière, mais quand ils sont venus les chercher, ils ont pris aussi d'autres matières, puis ça donnait d'autres idées. Puis disons, le comité, on voulait, pour l'exposition, on voulait pas imposer un thème. On voulait pas avoir une grandeur, quelque chose de spécifique. Alors, on laisse libre à l'imagination. On demande aux artistes de créer quelque chose. Il y a combien d'artistes participants? Cette année, nous sommes 14. 14? Oui, 14, puis il y a 7 entreprises qui nous ont donné le résidu. Lesquelles entreprises? Là, je vais prendre mes petites feuilles parce que c'était très important. Surplus 2D, Benelux, ça c'est la microbrasserie, Création Édite. Il y a le Carrefour Jeunesse Emploi, le Cégep à Saint-Jean. Il y a le collège militaire et on a une participation spéciale. C'est une petite surprise qu'il va avoir. C'est un projet particulier quand ça va être la nuit de Vieux-Saint-Jean. Puis eux, c'est le cycle LM.
C'est Clélem C'est qui a Calem. participé. Fait que je peux juste le dire, mais c'est une surprise. Fait Oh, que wow. ça va avoir lieu, je pense que c'est le 18 octobre, le Le vieux 18 Saint-Jean. octobre. Ouais, Le 18 vieux Saint-Jean la nuit. Oui. Fait qu'il va y avoir quelque chose aussi devant Chertot, qui a un lien avec Symbiose. C'est Puis juste... c'est Clélem. Oui, avec CKLM. OK. En réalité, c'est donner l'art de vie à des déchets. Oui, 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 oui. Dans le fond, les déchets, les résidus deviennent la matière première d'une œuvre. Fait qu'on est loin d'un processus où on connaît tous nos matériaux, on fait soit de la peinture, de la sculpture, Oui. du dessin, que ce soit de la gravure, peu importe. Là, c'est une matière, puis il faut aller au-delà de la matière. Il faut se l'approprier Il faut se aussi. l'approprier, on la transforme, Fait que le vernissage, c'est le 2 octobre. Oui, le 2 octobre, c'est le vernissage, puis l'exposition, elle se poursuit jusqu'au 26, en même temps C'est que jumelé. l'exposition Bois et couleurs, Bois et couleurs, oui, oui. Avec Jean Guillet. avec Jean Guillet ici dans la Galerie Gilles Gemme. Bien, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci. J'ai hâte parce que toi aussi, tu participes. Oui, oui. J'ai utilisé des matériaux aussi Oui. que je me suis appropriés. J'ai hâte de voir. Ben merci. Merci. Ben, Ça merci fait tout le plaisir. monde. Merci. Merci. Puis surtout, n'oubliez pas de venir ici le 2 octobre pour rencontrer tous les artisans qui ont participé à Symbiose Arto. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.